Et aujourd'hui, alors que nous nous approchons de la fin de l'année, nous allons parler d'un sujet qui peut faire une vraie différence dans votre situation, le plan d'épargne retraite, plus connu sous le nom du PER. Vous cherchez à réduire votre impôt tout en faisant fructifier vos économies. Eh bien, le PER pourrait bien être la solution que vous attendiez. C'est un produit d'épargne qui a été conçu spécialement pour la retraite. On ne se contente donc pas de vous aider à préparer votre futur, il vous permet également de bénéficier d'avantages fiscaux extrêmement intéressants et immédiats, tout en offrant bien sûr de belles perspectives de rendement à long terme. Que vous soyez donc déjà familier avec ce produit ou que vous le découvriez grâce au podcast, restez bien avec nous, nous allons vous montrer comment transformer le PER en un véritable levier financier pour votre avenir. Avant de débuter l'épisode, je souhaitais vous parler de notre partenaire bancaire Shine. Si vous êtes entrepreneur et n'avez pas encore passé le cap du compte pro en ligne, c'est peut-être le moment de tester. On apprécie l'efficacité de l'application dès l'ouverture de compte qui prend moins de 24 heures et qui regroupe des fonctionnalités très pratiques pour faciliter sa gestion financière et comptable. Les tarifs sont en plus bien plus avantageux que la plupart des banques classiques, sans lésigner sur la qualité de l'accompagnement puisque leur équipe a été élue service client de l'année. Pour tester Shine gratuitement, rendez-vous sur le lien en description. Et oui Guillaume, et avant ça, nous redemandons encore une fois à nos auditeurs de nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note va nous aider à continuer à grandir et à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Allez, dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment le plan d'épargne retraite fonctionne, comment il peut vous aider à réduire vos impôts dès maintenant et quelles stratégies vous pouvez mettre en place pour maximiser vos gains et avoir un véritable rendement financier sur votre PER. Allez, on commence tout simplement avec qu'est-ce qu'un PER, Guillaume ? Eh bien, le PER, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord un produit d'épargne. Et oui, on le présente comme ça plutôt qu'un produit de défiscalisation. C'est tout d'abord un produit d'épargne qui est destiné à répondre à plusieurs objectifs. Le premier, et celui qui est le plus souvent cité, c'est bien sûr l'avantage fiscal du PER. À chaque fois que vous ferez un versement sur votre plan d'épargne retraite, celui-ci viendra se déduire de vos revenus imposables et donc, ici vous le comprenez, se déduira au niveau de votre tranche marginale d'imposition la plus élevée. C'est pour ça que le PER, il commence à être intéressant à partir de la tranche marginale à 30%, mais il est encore plus à partir de 41% ou 45%. Donc si vous avez des revenus élevés et que vous nous écoutez, si vous n'avez toujours pas fait de PER, réfléchissez-y très clairement car ça peut être très intéressant fiscalement. Mais ce n'est pas le seul atout. Le plan d'épargne retraite, vous l'avez compris, c'est un objectif également d'investissement auquel il est censé répondre. Car vous allez investir à travers ce plan pour votre retraite en allant chercher du rendement et donc des gains sur le long terme qui vous permettront, une fois à la retraite, d'avoir des revenus complémentaires. Et beaucoup de personnes peuvent nous dire effectivement que leur PER n'est pas rentable. Il s'agit en effet d'une problématique. Eh bien, si vous avez un PER non rentable, analysez-le ou faites appel à nous pour savoir si vous avez un PER qui pourrait être modifié ou même transféré. Car aujourd'hui, depuis 2019, on peut transférer les PER sur d'autres compagnies d'assurance pour réduire les frais et pour augmenter votre performance nette de frais tous les ans. Alors oui, le PER, un produit d'exception quand il est bien géré et quand vous êtes bien accompagné dessus. On va commencer avec le premier avantage, l'avantage fiscal du plan d'épargne retraite. Et oui, Guillaume l'a dit très rapidement tout à l'heure, la déduction des versements du revenu imposable. Oui, quand on verse sur un plan d'épargne retraite, on va réduire son impôt directement pour l'année en cours. Et avant toute chose, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'on doit verser sur un PER pour que ça soit intéressant ? Et là, il y a deux réponses possibles. La première, c'est une réponse qui est donnée par l'État, car on a un plafond pour les versements qui seront déductibles. Bien pour les versements qui seront déductibles, vous pouvez verser autant que vous voulez, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous dépassez ce plafond. Ce plafond, comment est-ce qu'il est calculé ? Eh bien, c'est tout simplement 10% de vos revenus pour ceux qui dépassent le plafond annuel de la sécurité sociale. Autrement, ça sera 10% du PAS, soit actuellement environ 4 600 € pour ce qui concerne l'année 2024. Prenons un cas concret et simulons l'impact fiscal du PER en fonction des montants investis et du taux d'imposition. Prenons une personne célibataire qui gagne 50 000 € et qui verse 5 000 €, soit 10% tout simplement de ses revenus. Si elle verse 5 000 €, sachant que c'était dans sa tranche marginale d'imposition à 30%, l'État va considérer qu'elle n'a gagné que 45 000 € sur l'année au lieu de 50 000 € et donc il va économiser automatiquement 1 500 € d'impôts, soit 125 € par mois. Ce n'est pas rien. Point important, maintenant, vous gagnez cette fois-ci 100 000 €, vous êtes toujours célibataire et vous avez une tranche marginale d'imposition cette fois-ci à 41%. Donc cette fois-ci, pour 5 000 € versés, ce n'est pas 1 500 € d'économie d'impôt, mais 2 050 € d'économie d'impôt. On comprend que plus la tranche augmente, plus l'intérêt du PER
rentre en compte pour la partie fiscale. Vous avez également un avantage important qui vient compléter l'avantage fiscal direct du placement, c'est l'avantage fiscal en cas de décès. Et oui, c'est un avantage que peu de personnes abordent et pourtant il est encore une fois hyper intéressant. Et oui, car quand vous allez investir dans un plan d'épargne retraite, comme pour une assurance vie, vous aurez ce qu'on appelle une clause bénéficiaire. Cette clause bénéficiaire, elle permet tout simplement de désigner les personnes qui vont avoir la somme qui a été placée sur le PER en cas de décès. Ici, comment ça se passe? C'est légèrement différent du contrat d'assurance vie, dans le sens où ce qui comptera pour connaître la fiscalité, c'est votre âge au moment de votre décès. Je m'explique. Si vous décédez avec un PER avant vos 70 ans, vos bénéficiaires désignés sur la clause bénéficiaire auront droit chacun à un abattement de 152 500 euros. Là, on comprend que le PER, il peut être également très intéressant si on le voit comme un outil de prévoyance. Pour aller au bout de l'explication, si vous décédez après vos 70 ans, ici, il n'y aura qu'un abattement global de 30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires. Encore une fois, c'est important d'être accompagné car logiquement, vous ne devriez plus avoir de PER une fois que vous arrivez à vos 70 ans pour avoir soit tout récupéré, soit récupérer la somme pour la placer sur un contrat d'assurance vie avant vos 70 ans. Et puis j'ai envie de rajouter que ça dépend encore une fois de votre objectif, car si l'objectif est la transmission à votre conjointe, on le rappelle, la conjointe est exonérée de droits. Donc le PER peut avoir son intérêt même après 70 ans. Mais encore une fois, à chacun sa situation et à chacun son conseil patrimonial. Prenons un cas concret. Vous bénéficiez d'un contrat PER qui fait 300 000 euros. Vous décédez avant vos 70 ans. Vous avez mis 2 bénéficiaires sur ce contrat, c'est vos 2 enfants, et bien vos 2 enfants toucheront la somme sans aucun droit de succession. C'est une sorte de prévoyance pour vos proches, et c'est important de le comprendre. Maintenant, vous avez mis 300 000 euros et vos 2 enfants sont vos héritiers et vous décédez après 70 ans, attention, la fiscalité va piquer car le barème des droits de succession va être sur 270 000 euros. On sera à peu près à 40-50 000 euros de droits de succession pour vos enfants sur ce PER. En ne prenant pas en compte l'autre patrimoine qui va s'ajouter à tout ça, on peut être bien plus élevé. Donc attention, le PER, si c'est pour votre conjointe après 70 ans, peut être intéressant de le conserver. Mais si ce n'est pas pour votre conjointe et c'est plutôt pour votre épargne retraite, tout simplement il faut le retirer. Et si c'est pour vos enfants que vous souhaitez transmettre, peut-être retirer l'épargne pour le placer effectivement sur un contrat d'assurance vie. Il faut faire tous les calculs car il y aura de la fiscalité, il y a plein de choses à faire pour bien vous accompagner sur ce sujet. Si en nous écoutant, vous vous dites que ça peut être très intéressant pour vous de faire un PER et que vous êtes intéressé par cela, on vous donne déjà une petite astuce. Vous avez les plafonds de vos versements possibles et disponibles qui sont visibles sur votre avis d'imposition. Et sachez que vous pouvez utiliser les plafonds sur les 3 dernières années. Donc, vous n'êtes pas limité à une seule année pour le PASS ou pour 10% de vos revenus. Et Guillaume, on va arriver à un point où tu apprécies énormément accompagner tes clients là-dessus, tout comme moi. C'est la stratégie financière du plan d'épargne retraite. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai envie de dire que le PER, on peut le trouver partout, mais les bons PER se font rares. Et c'est là où notre expertise peut vous apporter beaucoup. On va l'expliquer tout de suite. Oui, parce que le PER, ça peut permettre d'avoir un rendement extrêmement intéressant dans le sens où, logiquement, on est sur un horizon ici de placement qui est assez large, puisqu'on va jusqu'à la retraite, sauf cas de sortie anticipée. Mais horizon de placement élevé, ça veut dire qu'on peut se permettre de faire une vraie diversification, d'aller chercher du rendement en allant sur les meilleurs contrats PER, c'est-à-dire en allant chercher une architecture ouverte avec du fonds en euros, des unités de compte et d'autres supports d'investissement qui permettent d'avoir une diversification tant géographique que sectorielle ou même dans les actifs sur lesquels on investit. On a déjà parlé pas mal d'actifs sur de précédents épisodes, mais ça nous permet d'investir sur des actions, sur des obligations, de faire du private equity, de faire énormément de choses qui nous permettront d'avoir des rendements très intéressants. Et gardez en tête que le PER, c'est un super outil pour investir, même au-delà d'avoir des simples avantages fiscaux. Et en plus de ça, comme on l'a compris, le PER, il n'y a pas de fiscalité tous les ans sur les intérêts générés. Ça veut donc dire ici qu'on va avoir l'effet boule de neige des intérêts composés. Les intérêts de l'année N compteront pour l'année N+1 et ainsi de suite. La performance va augmenter dans le temps grâce aux intérêts. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'avoir un PER qui est surtout rentable financièrement. Car si vous avez un PER juste pour la déduction fiscale, sachez que vous pouvez le trouver partout et donc votre conseiller ne vous sert à rien. Par contre, le conseiller financier, il est là pour vous apporter une vraie plus-value dans le temps sur votre plan d'épargne retraite. Et ici, on va faire un choix fort avec Guillaume, mais effectivement, entre la gestion libre et la gestion pilotée retraite, ici, nous ne sommes pas d'accord avec les gestions pilotées retraite qui prennent souvent beaucoup trop de frais et qui affichent une performance très décevante la plupart du temps pour nos clients. Donc on va plutôt faire et conseiller d'avoir une gestion conseillée avec une réelle gestion libre où on va choisir les actifs dans lesquels on veut investir. Et c'est là-dessus que nous vous accompagnons.
Vous l'avez compris, il faut donc fuir quand on vous propose une gestion pilotée ou une gestion à horizon qui s'adapterait à votre évolution en termes d'âge et en termes d'horizon de placement. Faites-vous accompagner par des personnes qui seront là personnellement, qui feront de l'accompagnement sur mesure avec une réelle gestion conseillée. C'est très important. Bien sûr, on a dit tous les avantages du PER. On a l'impression que c'est le produit miracle. Oui, c'est un produit miracle, mais il y a quelques contraintes sur le plan d'épargne retraite. On en vient notamment avec la contrainte de disponibilité des fonds. Guillaume, si tu peux nous expliquer ça rapidement. Et oui, on l'a dit, l'horizon il est très large car on est censé aller jusqu'à la retraite. C'est pas juste une volonté de votre part, c'est que vous êtes bloqué sur les fonds qui ont été versés sur le PER jusqu'à votre départ en retraite. Ça, c'est le scénario le plus logique. Par contre, il existe des cas de sortie anticipée. C'est là où vous allez pouvoir récupérer votre argent. Si il vous arrive par exemple un accident de la vie, ça peut être le surendettement, ça peut être la fin des droits au chômage. À ce moment-là, vous pourrez récupérer votre épargne de manière anticipée et en plus de ça, sans avoir de fiscalité sur les retraits que vous pourrez effectuer. Gardez en tête également que si vous êtes dans une phase d'acquisition de votre résidence principale, vous avez aussi la possibilité de récupérer votre argent. Attention, dans ce cas-là, ça sera de l'argent qui rentrera dans votre revenu fiscal de référence et donc qui sera à nouveau taxé selon votre tranche marginale d'imposition. Donc réfléchissez bien avant de récupérer cette épargne-là. Et donc vous l'avez compris, le PER, c'est une épargne qui est bloquée jusqu'à la retraite, mais parce que ça répond à un des objectifs, l'assurance vie n'étant pas bloquée, elle. Donc il faut bien réfléchir entre tous les différents objectifs. Point important, et deuxième point important, la contrainte du PER, c'est souvent les frais qui y sont liés. Donc oui, il y a des frais, mais vous pouvez tous les négocier, notamment par exemple les frais de gestion retraite ou gestion horizon. Il n'est pas intéressant de souscrire ce type de choses. Pour les frais d'entrée, arrêtez de payer 4 ou 5% de frais d'entrée. Vous pouvez tout à fait avoir des frais d'entrée qui sont inférieurs à 1% aujourd'hui si vous êtes bien accompagné. Pour les frais d'arbitrage, cela ne devrait pas encore une fois exister. Et avec nous, vous n'avez pas de frais de gestion retraite ou des frais de gestion d'arbitrage. Ça n'existe pas auprès de notre cabinet et c'est important de le comprendre. Donc les frais, vous pouvez déjà faire un point dessus et le mettre de côté si vous travaillez avec un bon cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Et sur ce point-là, n'hésitez pas à faire marcher la concurrence. Si vous avez un doute sur la gestion de votre PER et sur les frais qui sont liés à cette gestion, n'hésitez pas à nous contacter. On se propose de faire des analyses des plans d'épargne retraite ou même des PERCO, des plans d'épargne retraite entreprise, article 83, ancien Madelin, etc. Ça vous permettra de savoir comment est-ce que vous vous situez sur le marché, est-ce que vous avez des frais trop élevés. Et si vous vous rendez compte que finalement c'est quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien on le rappelle et on l'a déjà dit, sachez qu'il est possible aujourd'hui de faire un transfert d'un plan d'épargne retraite pour aller sur le PER nouvelle génération et pour avoir tous les outils à votre disposition en plus d'un conseil adapté à vos besoins. Donc n'hésitez vraiment pas, ça peut vous faire gagner énormément d'argent sur le long terme et surtout vous faire économiser énormément de frais sur le long terme. Vous l'avez compris, en conclusion, je vais être très bref. Le PER comporte beaucoup d'avantages, impacte directement votre fiscalité, permet d'investir sur des placements financiers rentables et permet de maîtriser votre situation patrimoniale en cas de prévoyance ou en cas de transmission. Bien sûr, vous l'avez compris également, si vous avez un mauvais PER aujourd'hui, vous pouvez le transférer. Alors n'hésitez surtout pas à faire appel à des bons conseillers en gestion de patrimoine pour vous accompagner sur ces points. En conclusion, le PER comporte beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients. On vous le rappelle, si vous voulez nous aider, si vous voulez aider le podcast L'Art de la gestion de patrimoine à être toujours plus connu et toujours plus écouté, vous avez une simple action à faire, c'est nous laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et vous pouvez même laisser un avis écrit, ça nous fera plaisir et on les lit à la fin de ces épisodes. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner et avoir chaque semaine un nouvel épisode. Et on remercie donc Indomiel qui nous a laissé la note de 5 étoiles en mettant des explications très claires avec des exemples illustrant la théorie. Merci beaucoup. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, allez écouter tout simplement l'épisode 61, rendement de 7% grâce aux obligations. Est-ce que c'est possible? Et la réponse est oui. Alors allez l'écouter, cela vous intéressera et c'est possible de loger des obligations dans votre PER.